Bonjour à tous, c'est Jules But pour plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de mon iPad et ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour faire simple, on va essayer de choisir 5 applications qui sont aujourd'hui assez phares et assez utiles pour moi, que j'aimerais vous présenter. On refera un petit tour prochainement pour voir un petit peu les nouveautés qui ont été installées. Alors la première application que je voulais vous présenter, c'est une application qui est venue remplacer mon Safari. Alors au passage, j'avais utilisé Sleipnir qui marche pas mal non plus, mais voici l'application que j'utilise maintenant en tant que navigateur internet. Elle s'appelle iCab Mobile. Donc c'est un navigateur internet ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'on retrouve effectivement la navigation par onglet. Donc on peut venir ouvrir un nouvel onglet, faire des recherches directement. Alors on choisit le moteur de recherche sans problème et après on fait une simple recherche comme on ferait dans un navigateur et on accède sans problème. Alors on peut régler effectivement les onglets pour qu'ils s'ouvrent, pour que quand vous cliquez sur un lien, ça s'ouvre dans un nouvel onglet plutôt. Donc ça pose pas du tout de problème. On peut régler pas mal de choses et ce qui est assez intelligent, c'est qu'on a un gestionnaire de téléchargement qui nous permet de télécharger n'importe quel fichier, de venir les supprimer ensuite, de les envoyer vers une Dropbox, de les utiliser, etc. On a également des plugins additionnels. Alors c'est pas évident quand on n'est pas en face, voilà, qui peuvent être Facebook, Twitter, Evernote. On peut retrouver du AirPlay si on a du AirPlay dans la maison, et on a également une fonction plein écran qui va basculer le navigateur en plein écran, qu'on va venir réduire ici. On a aussi tous les réglages à disposition et franchement il y en a énormément. Voilà, on peut également switcher entre les onglets en faisant un petit glissé naturel du doigt sur le côté, et on peut recharger les pages en tirant vers le bas. On voit que ça recharge. Voilà. Donc une application qui marche vraiment bien, sur lequel on a une petite barre avec nos favoris. On peut également avoir, hop, si je ne me trompe pas, un petit menu style de dashboard avec le lancement de nos applications, ce qu'ils appellent le Quick Starter. Voilà. On a donc les onglets avec nos favoris, et on a également pas mal de choix qui s'offrent à nous ici, sauvegarder le formulaire, sauvegarder la page vers une Dropbox, copier l'adresse, etc. Et voir plus d'options encore, imprimer, définir comme page d'accueil, faire une capture d'écran vers Dropbox qui est quand même excellent, ou vers le presse-papier. Voilà, donc sinon c'est un navigateur classique mais qui fonctionne quand même très très bien. Une autre application qu'on va voir aujourd'hui, qui est l'une des applications que j'utilise le plus, c'est Instacast. Instacast, alors mon seul regret, c'est qu'elle n'est pas vraiment application pour iPad, ça reste une application pour iPhone. Donc on n'a pas le mode paysage d'Office, c'est-à-dire qu'il va falloir lancer quelque chose pour avoir le mode paysage. Donc c'est une application qui va nous permettre de télécharger ces podcasts et de les garder surtout en mémoire. Et c'est ça qui est très intéressant. Je vais prendre la chaîne Techno que tout le monde connaît. Je vais lancer une vidéo de la chaîne Techno qui a été mise en cache. Donc ici on voit Start, sinon il y aurait une icône qui s'appellerait Steam. Bonjour et je peux lancer. Bienvenue sur la chaîne Techno.com. Voilà. Alors là cette fois-ci je peux effectivement enlever, me retourner en mode paysage. Je peux comme bien sûr c'est toute l'actualité des nouvelles technologies chaque semaine. Voilà, on va le laisser complètement. Voilà, un tout petit peu. Et on peut enlever effectivement les barres. Donc c'est quand même agréable de regarder une vidéo dans cette taille là. Malgré tout, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas encore la version iPad. Je pense que ça viendra, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Après en plus on pourrait le basculer vers du AirPlay. Vraiment une application très simple d'utilisation. Elle tourne en tâche de fond si vous voulez, vous voyez, je peux revenir sans problème. Je peux revenir en avant, ça vous dit combien de temps il reste pour la vidéo en cours. On a le bouton continuer pour reprendre où on s'est arrêté, et on a surtout les podcasts qui se téléchargent en tirant un coup vers le bas. Il fait un refresh
et il va voir s'il y a des nouveautés à les télécharger. Là il ne devrait pas y en avoir puisque je les ai fait tout à l'heure, voilà, et on voit ceux qu'on n'a pas vus et ceux qu'on veut mettre de côté. On peut dire qu'on les a vus en faisant un glisser dessus directement. Et voilà, c'est une application qui est vraiment indispensable pour ceux qui regardent les podcasts. Une application que m'a fait découvrir Thibaudet par le biais de Twitter, c'est Flipboard. Alors là, c'est une application un petit peu nouvelle sur lequel on va retrouver, on va dire, du contenu mis sous forme de magazine. Donc ici, hop, on flippe. On peut accéder par exemple à son Twitter et tout est mis sous forme d'un magazine. Donc je swipe encore sur le côté et là on se rend compte que tout est mis en forme, les photos, on a les derniers tweets, on continue et on peut lire vraiment les choses. Ce qui est bien, c'est que si on ouvre effectivement un tweet, on a possibilité de voir le site référent juste en dessous. Voilà, on peut le faire grandir, on peut venir le replier normalement par la suite et on a toutes les options, retweet, mettre en favori, envoyer vers, etc. Donc là on a vraiment, je dirais même les fonctions de Twitter au complet, voire plus, puisqu'effectivement on retrouve également son Facebook. Voilà, donc voilà, on retrouve son Facebook sans problème. Et on fait également les mêmes choses, on peut publier, on peut faire un nouveau, voilà, ici on voit que je peux faire un nouvel article sur Facebook et venir publier sur mon mur, etc. Une application vraiment à tester, gratuite, Flipboard. Un petit jeu que je vais vous présenter, qui est mon jeu favori sur iPad, c'est Funky Fingers. J'en ai également parlé sur le blog. Alors très simple, Funky Fingers, le but du jeu. Alors tenir des petits bonhommes, aller les placer sur les cibles de la bonne couleur. On va prendre le niveau 1, donc je suis en solo, il y a un mode multijoueur. D'ailleurs c'est le mode multijoueur qui est le plus rigolo. Aller prendre les petits bonhommes. Alors là, déjà, j'ai pas bien commencé puisque je les ai pas pris dans le bon sens. Voilà, j'ai simplement gagné. Alors c'est très simple, sauf que plus on avance, plus il y a de bonhommes et plus il va falloir les bouger de sens, cette situation, les rebouger à des moments, etc. C'est vraiment une application très très rigolote, un bon petit jeu, et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le mode multijoueur. Les graphismes sont excellents, ils sont vraiment magnifiques. Je pense que c'est le mode pirate, mais on a les années 60, le mode horreur ou les pirates, et à chaque fois on a les petits personnages qui vont bien, et on a la visualisation, voilà. Donc on a là changement complètement des personnages, les personnages quand on les prend ils font une drôle de tête, voilà, on est vraiment sur des choses assez rigolotes. Ici on voit que si je le lâche, hop, il va repartir et au bout d'un certain temps, pouf, il va exploser, mais j'ai perdu. Voilà. Donc vous avez un petit peu compris le principe du jeu, c'est un genre de twister mais avec les doigts, et le mieux c'est de le jouer en équipe. Je vais vous montrer les trois très rapidement. Il y a WordPress qui nous permet effectivement d'aller écrire sur son blog, de retrouver, alors d'approuver les commentaires, de les désapprouver, de mettre en brouillon, et on retrouve tout ça très très lisiblement. On peut aller voir nos articles, on peut aller voir les pages, les statistiques si vous avez un compte WordPress directement, accepter les commentaires, écrire des articles, rédiger, mettre des photos, mettre des vidéos, et vraiment c'est une application complète qui a bien évolué. Au début elle avait quelques bugs. Une autre application très très importante à avoir sur l'iPad, c'est effectivement la Dropbox, on en a parlé. Donc on retrouve tous ces petits fichiers, vous les retrouvez bien sûr synchronisés entre toutes vos machines, où vous avez votre Dropbox d'installer et de lier. Donc on dit que les ordinateurs sont liés avec la Dropbox. On peut bien sûr venir mettre des fichiers dedans, on peut en récupérer. On peut également mettre des fichiers en favori. Donc si je mets le fichier en favori, ça permet que le fichier soit disponible hors ligne. Et ça c'est assez rare, donc plutôt que d'être sur internet, on le rapatrie directement sur l'iPad.
Dernière application que moi je trouve absolument géniale, certains la critiqueront peut-être, c'est Dragon Dictation. Alors moi je l'ai sur l'iPhone et sur l'iPad. Sur PC je l'ai déjà testé, je l'ai testé sur Mac également, et je trouve que là où elle fait le meilleur travail, c'est sur l'iPhone et sur l'iPad. Un peu plus sur l'iPhone d'ailleurs que sur l'iPad, mais on va faire un test. On va donc démarrer Dragon Dictation et voir si tout ça marche bien. Il suffit d'écrire une nouvelle, enfin de dicter une nouvelle note, alors simplement en touchant ici. Certains n'aiment pas cette application, moi je la trouve sublime. Point à la ligne. A bientôt sur plaisirdegeek.fr. Bien sûr, je pense que plaisirdegeek.fr, s'il l'a pris quand même. Donc, on a le début qui est un petit peu raté, mais on a quand même le reste qui est bien fait. Donc j'ai dit certains n'aiment pas cette application, certains n'aiment pas cette application, moi je la trouve sublime. À bientôt sur plaisirdegeek.fr. Bon là je pense que je faisais un peu trop attention, mais franchement la reconnaissance vocale est sublime. C'est une des seules applications qui permet aussi de sélectionner comme ça directement au doigt. Il faut prendre un petit peu l'habitude et on peut supprimer des mots, les corriger à la volée, et c'est très très utile pour envoyer ses notes par email. Et donc on peut les envoyer par email sur alors je ne sais plus bien, sur Facebook, sur Twitter. On peut couper, copier, etc. On les mettra à la poubelle et on peut créer des notes pour les garder. On peut surtout écrire des articles pour ensuite les mettre dans son WordPress, etc. Voilà un petit peu le tour des applications qu'il y avait sur mon iPad. Je vous remercie de m'avoir regardé. C'était Jules But pour plaisirdegeek.fr. À très bientôt.